j'avais oublié que c'était en début d'après-midi, donc d'un seul coup en passant, je dis tiens, je vais aller jeter un coup d'œil parce que, bon, comme ça, simplement pour voir un petit peu s'il y avait du monde et puis essayer, suivre un peu, quelques minutes le grand débat. Non, je n'imaginais pas une situation aussi tendue comme cela. Oui, en tant que citoyen, bon, je vote très régulièrement. J'ai même été conseiller municipal un temps, donc je me suis toujours impliqué, j'ai toujours voté. Donc je suis farouchement pour, disons, avoir des élus qui prennent leurs responsabilités durant des intervalles de temps réguliers et qu'on leur laisse le temps d'agir avant d'en changer, quoi. Moi j'étais syndiqué quand je travaillais, j'ai toujours participé, j'ai même été encarté au Parti Socialiste tout un temps, j'ai pas démissionné pour autant. Bon, le Parti Socialiste maintenant il est, on peut dire, au creux de la vague, mais c'est comme ça, peut-être que les partis sont mortels. C'est une bonne initiative. Moi, je préfère le débat à la contestation violente. Je suis farouchement favorable au fait de débattre pour opposer des idées, confronter les idées et puis prendre des décisions qui ne sont jamais faciles au niveau du résultat final, bien entendu. Je ne sais pas, ça dépend ce que l'on en fera. Puis ça dépend ce qu'il en ressortira. Tant que je ne sais pas quelles sont les conclusions de ce grand débat, je ne peux pas savoir si ça aura un impact. De toute façon, il y a toujours un impact. Faire parler les gens est toujours une bonne chose. Je suis farouchement opposé au grand référendum. On voit ce que ça donne avec le Brexit. Mais par contre, au niveau local, pour des questions locales d'aménagement, même régionales, on pourrait avoir recours à des votations, si on peut dire, qui concernent un petit peu tout le monde dans certains domaines, qui sont des domaines extrêmement pratiques de la vie de tous les jours. Par exemple, la région Bourgogne a acté un plan, disons, en ce qui concerne l'élevage des porcs sur caillebotis. Parce qu'on sait que ça pollue en Bretagne. Donc il y a eu un plan national. L'Auvergne a refusé, mais la région Bourgogne l'a accepté. Alors ça, ce sont les élus qui ont accepté. Peut-être que sur une question qui est concrète et pratique et qui concerne l'environnement comme ça, on aurait pu faire une concertation qui aurait pu se traduire par une votation pour savoir ce que veulent véritablement les gens.